I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne Alexandre Mosrock Oracle des Divinations. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce week-end. Donc nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, quelles sont les guidances, quelles sont les petites choses que vos guides spirituels, que vos anges veulent partager avec vous. Donc j'espère que vous allez bien. Et donc on va commencer. Ce tirage concerne le week-end du 2 au 4 septembre. Alors, voyons voir, pour commencer, quel est le message fort que l'on veut vous faire passer aujourd'hui. Quel est le message fort que l'on veut vous faire passer? Nous avons la carte de la perfection. Cette carte nous dit « Je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections ». Donc, cette carte, elle est sortie il n'y a pas longtemps et quand il y a des cartes répétitives comme ça qui arrivent à chaque fois, c'est que peut-être on n'a pas encore compris la leçon ou le message que l'oracle veut nous faire passer. On n'a pas compris que ce message est important. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes perfectionniste, peut-être que vous aimez que tout soit tiré à quatre épingles, vous aimez que tout soit fait selon une certaine façon. Mais aujourd'hui, on vous demande, voilà, de laisser de la place pour l'imperfection. Et l'imperfection, des fois, le désordre, des fois, crée des choses absolument grandioses, d'accord? Donc, il vous faut aujourd'hui déjà reconnaître que vous avez du talent, reconnaître que vous êtes capable de gérer plein de choses en même temps, que vous êtes tout à fait complet, parfait, qu'il ne vous manque rien, et que les seules choses qui vous empêchent d'avancer, c'est la peur, c'est l'incertitude, c'est les pensées négatives. Et quand vous avez mis l'ordre, quand vous mettez de l'ordre dans tout ça, il reste à ce moment-là, voilà, qu'avancer et vous allez reprendre confiance en vous. Donc aujourd'hui, c'est un fort appel, un appel fort plutôt, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre potentiel et de croire en vous surtout, d'accord? Donc se mettre au devant de la scène pourrait être aussi une solution pour vous. D'accord? N'ayez pas peur des projecteurs, n'ayez pas peur d'être vu, n'ayez pas peur d'être considéré, n'ayez pas peur d'être mis à la première place. Vous, comme toute personne, vous avez votre place dans ce monde. D'accord? Donc, on vous invite aujourd'hui à prendre place dans la lumière. Et tout ça avec bienveillance, bien sûr. Au dos du jeu, vous avez la carte de la bienveillance qui vous dit que quand vous êtes bienveillant, vous serez toujours accompagné de bonnes énergies et vous allez toujours rencontrer des gens qui vibrent sur la même énergie que vous. D'accord? Donc aujourd'hui, prenez le temps de considérer que, voilà, que vous êtes une personne à part entière, douée de talents magnifiques, douée de choses que, voilà, que vous pouvez rendre exceptionnelles. D'accord? Les autres voient en vous le talent que vous avez. Maintenant, c'est à vous d'apprendre à regarder et à voir ce que vous avez à offrir. D'accord? Vous avez quelque chose à offrir au monde et le monde est prêt à le recevoir. Voyons voir avec le petit Lenormand quels sont les messages qui ressortent pour vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, une coupe. La coupe, elle nous dit quoi? Elle nous donne l'autre homme et elle nous donne le serpent. D'accord? Donc, une tierce personne pourrait venir influencer votre journée aujourd'hui d'une façon malveillante. J'ai l'impression aussi que les autres veulent absolument savoir ce qui se passe dans votre vie. Les autres ont envie de se mêler un peu de choses qui ne les concernent pas. Donc aujourd'hui, soyez discrets sur vos intentions, sur vos projets, sur ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, d'accord? Car certaines personnes voudront peut-être profiter
de la situation pour s'élever, pour se mettre en avant. Nous avons la consultante, le vaisseau, la lune, le consultant et l'ours. Alors la lune en carte focus de ce tirage, elle me dit que c'est une situation actuellement où voilà, vous devez faire confiance à votre intuition et sachez que vos efforts seront récompensés d'ici peu. D'accord, encore une fois, j'associe cette carte de la perfection et cette carte de la lune ensemble qui vous invite à vous mettre en avant, qui vous invite à prendre la place qui vous revient de droit. D'accord? Ne dites pas que je suis modeste et que je ne veux pas, voilà. Non. Prenez la place qui vous revient, mettez-vous en avant, prenez les décisions qui s'imposent. La consultante et le vaisseau me dit qu'il y a un changement pour vous qui arrive. D'accord? Et ce changement, elle ne peut pas s'accomplir si vous ne prenez pas les devants. Vous ne pouvez pas laisser les autres choisir pour vous. Ici, on a le consultant et l'ours. C'est un homme fort, un homme peut-être hyper protecteur, mais ça peut être un homme jaloux aussi, qui vous empêche d'aller vers vos rêves. D'accord? Le vaisseau vous mène vers la lune, qui est la destination de vos rêves et de vos souhaits. Mais cet homme pourrait être un obstacle avec l'ours. Elle pourrait, voilà, être un obstacle à votre avancement. Ça peut concerner aussi au niveau du travail que vous avez un collègue ou un patron, plus un patron ou un chef qui vous empêche de briller, qui récolte les lauriers du succès, les lauriers que vous avez durement travaillé, semé, récolté. Et cette personne pourrait voilà, vous voler un peu vos idées. Donc peut-être que votre patron, c'est quelqu'un qui n'a pas d'inspiration, qui n'a pas de créativité, et il se base sur les autres pour, comment dire, pour avoir des idées ou pour avancer. D'accord? Je vais juste prendre quelques cartes du jeu de 32. Nous avons le 9 de trèfle, la carte du travail, et l'as de trèfle renversé. Donc on comprend bien qu'il y a quelque chose ici au niveau professionnel qui est mitigé. D'accord? Les réussites sont sous retard, l'évolution est sous retard. Donc peut-être que vraiment il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre les bâtons dans les roues. 7 de trèfle, on me dit que vous connaissez cette personne. Cette personne à qui vous pensez, c'est bien elle. Nous avons Dame de carreau, 10 de cœur, Roi de pique et Valet de carreau. On nous vous annonce ici une réunion peut-être au niveau professionnel, une réunion où il faudra vous défendre, où il faudra voilà, montrer que c'est vous l'auteur du projet ou des idées. D'accord, le 10 de cœur ici parle d'une réunion, d'une collectivité. Donc je pense bien qu'il y a une réunion avec ce roi de pique, l'homme en robe, qui peut représenter un syndicat, qui peut représenter aussi quelqu'un qui a de l'influence dans votre travail. En tout cas, avec le valet de carreau, le porteur de nouvelles, on vous dit qu'il vous faut exprimer, il vous faut délivrer, voilà, et dire ce qui ne va pas. Donc professionnellement, vous êtes vraiment encouragé à prendre votre place et à ne pas laisser des personnes perfides, des personnes qui sont calculatrices, à prendre votre place, d'accord? Donc prenez votre place, ne laissez pas les autres venir, voilà, polluer votre situation, d'accord? On va jeter un petit coup d'œil après à l'amour, mais d'abord on va voir ce que les guides spirituels ont à vous dire concernant votre situation. Je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez, comme je le dis tous les jours, en choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, voyons voir. Quel est le message qui ressort pour vous? Carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Concentrez-vous. Si vous voulez faire un choix, c'est maintenant. Alors, carte numéro 1, on vous dit acte de foi, l'univers exauce vos souhaits et apporte des réponses révélatrices à vos prières. Vous n'avez plus besoin de demander, prenez simplement le temps de recevoir. Donc, je pense que vous avez assez prié concernant cette situation. Vos prières ont été entendues. Des intuitions, des ressentis vous sont donnés pour aller de l'avant. Donc, soyez dans un état de réceptivité. Laissez venir à vous les belles énergies, les bonnes énergies. Et, pardon. Et laissez, comment dire, laissez l'univers venir vous aider, vous apporter l'aide et le soutien dont vous avez tant besoin.
Ayez confiance, les choses vont s'arranger, la manifestation est proche. Carte numéro 2, vous avez rendre grâce. C'est une carte qui vous interpelle aujourd'hui et qui vous demande d'être dans la gratitude, dans ce que vous vivez actuellement. Rendez grâce des choses que vous avez déjà dans votre vie, de ce que vous avez pu obtenir jusqu'à maintenant. Soyez déjà reconnaissant de ça avant de redemander autre chose. D'accord? Donc, la gratitude aujourd'hui sera l'aimant qui va vous permettre d'attirer vers vous plus de bénédictions et plus de choses. Prenez le temps en prière aujourd'hui de remercier pour les prières exaucées. Commencez toujours votre prière par merci pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à maintenant. Merci pour toutes les grâces que vous m'avez données. Toutes les grâces qui sont connues et inconnues, je vous en remercie et je vous demande de m'envoyer encore d'autres, principalement concernant cette situation. Vous pouvez décrire la situation et dire ce qui ne va pas et demander est-ce qu'il y ait une grâce qui soit obtenue par rapport à ça. Vous êtes sensible aux énergies, mes amis, donc il vous faut vraiment voir avec qui vous vous connectez, quelles sont ces personnes qui vous influencent énergétiquement de près ou de loin, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de votre couple. Et on vous dit, vous vous sentez peut-être un peu sensible en ce moment, car l'énergie de votre entourage affecte votre état vibratoire. Choisissez bien les personnes avec qui vous vous connectez au quotidien. C'est très important. Et si vous sentez qu'il y a un échange d'énergie négatif, brûlez de l'encens, portez une pierre, faites quelque chose. Il y a plein de petites méthodes que vous pouvez utiliser pour vous purifier, pour vous protéger. Je vais utiliser mes cartes italiennes, les Piacentine, et voir votre situation sentimentale. Ces cartes sont fabuleuses si vous avez besoin de poser des questions concernant des questions d'amour. Vous savez que les Italiens sont les personnes les plus romantiques au monde et les questions d'amour, ils connaissent. Donc, Roméo et Juliette, par exemple. Alors, votre situation amoureuse, c'est tout confondu pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont triangulaires, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui ont une relation, voilà, gender fluide, peu importe. Tout ça, vous le mettez d'après votre situation et d'après votre problématique. Alors, nous avons le 2 de denier et nous avons le cavalier de denier. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Cette carte des 2 de denier s'appelle la carte des yeux. Donc, qui montre qu'il y a un regard qui est posé sur vous actuellement. Et ce cavalier de denier représente dans cette situation la pensée du consultant, la pensée d'un être qui pense à vous. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous actuellement, que vous soyez célibataire ou dans un couple. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un se pose des questions par rapport à votre situation. Alors, on va prendre... on va faire un tirage à 5 cartes, tirage en croix. Alors, la carte du milieu qui représente votre situation actuelle est le 7 de bâton, qui représente la carte des négociations et la carte qui nous dit qu'il y a un échange au niveau sentimental pour vous. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en train d'échanger, vous êtes en train de parler avec une personne actuellement. Et que vous êtes en train peut-être de trouver des solutions pour votre vie sentimentale. Peut-être que c'est quelqu'un de nouveau aussi qui s'approche de votre vie. On nous montre que il vous faut être très attentif. Un conseil que je vais donner aux personnes qui rencontrent, surtout mesdames, qui allaient faire un premier rendez-vous. Ne vous dévoilez pas dès le premier soir. Soyez un peu inaccessible. Soyez ouverte, certes, mais gardez quand même un jardin secret. Donnez l'envie à votre interlocuteur, à votre partenaire de vouloir en savoir plus. Mais ne lui dites pas tout de suite ce que vous aimez. Si vous lui dites par exemple que j'aime une personne qui communique, qui m'envoie des messages souvent, j'aime le chocolat, j'aime les fleurs, j'aime les balades au clair de lune, pendant les 2 semaines à venir, cette personne va vous bombarder de cela. Il va vous envoyer des textos à votre réveil, avant que vous dormiez, avant que vous preniez votre travail. Il va vous dire exactement les mots que vous allez vouloir entendre.
Il va vous faire livrer des fleurs, il va vous offrir du chocolat, il va vous inonder de parfums pour vous séduire. Il va faire tout ça jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Je ne vous fais pas de dessin, vous comprenez ce que je veux dire. Et quand il aura le gâteau, le cookie comme on dit, c'est là, à ce moment-là, que vous allez savoir ce qu'il est capable de vous offrir. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés. D'accord? Montrez que vous êtes une personne, que vous n'êtes pas là pour jouer. Vous n'êtes pas là non plus pour un flirt, pour un coup d'un soir. Vous voulez quelque chose de sérieux. Donc, agissez comme la reine d'épée. La reine d'épée est une personne qui joue carte sur table. C'est une personne qui est stratégique. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui peut paraître austère dans certains cas. Mais c'est une reine qui est victorieuse car dans le tarot ou dans les autres oracles où il y a une reine d'épée, la reine d'épée est considérée comme une femme veuve. Et une reine veuve, c'est une reine qui a survécu à son mari, qui a survécu à toutes les attaques dans le temps médiéval, à toutes les attaques, à toutes les trahisons. Et c'est une femme qui est forte et qui sait qui sont ses ennemis, qui sont ses amis. Donc on vous demande d'agir dans ce sens-là. D'accord? Par contre, on vous dit, vous avez le 4 de bâton qui est la carte de la force. On vous dit par contre, montrez cette sévérité, montrez ça, mais dans un côté, soyez aussi en maîtrise de votre force. Ne paraissez pas encore une fois comme une personne austère, une personne frigide, une personne sans sentiment, une personne violente. Montrez que vous connaissez, que vous gérez votre royaume, que vous gérez votre vie et que le sentimental, certes, c'est quelque chose qui va complémenter votre vie, mais ce n'est pas ce qui est nécessaire pour que vous soyez heureuse, car vous l'êtes déjà avec ce que vous avez dans votre vie. Quand vous avez devant vous un pervers narcissique qui sent que vous avez un besoin énorme d'amour et que c'est ce qui vous manque, c'est votre drogue, ça vous manque, il va vous manipuler à souhait. Donc montrez-lui dès le début que moi, ça va très bien. L'amour, c'est juste, voilà, pour complémenter ce que j'ai, mais je suis très bien comme je suis. D'accord? Soyez dans la stratégie, soyez dans l'observation. Et si vous avez affaire à un pervers narcissique, le lendemain, cet homme ne vous appelle plus. Parce qu'il sait qu'il perd son temps. D'accord? Ce qui ne vous est pas accessible en ce moment, c'est le 7 de denier, qui est la carte de la fortune. C'est la meilleure carte du jeu. Ce n'est pas accessible pour vous actuellement car vous devez encore chercher, vous devez encore voilà, mettre en place des stratégies affectives. Quand je dis stratégie, ce n'est pas dans la manipulation, mais c'est dans élaborer voilà, la meilleure attitude à avoir concernant une situation ou une personne. Est-ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà acquis, vous avez l'ange, l'as d'épée, qui représente souvent la carte du problème dans les cartes piacentines ou dans les cartes napolitaines. On nous montre que vous avez beaucoup souffert, vous avez vécu pas mal de tourments. Il faut que ces tourments soient des leçons apprises. Vous n'êtes pas encouragé à répéter les mêmes erreurs, d'accord? Il vous faut trancher, il vous faut être sur vos gardes, comme cet ange qui tient cette épée, l'épée de vérité. Vous devez en savoir plus avant que vous puissiez vous livrer. D'accord? Ne laissez pas le look, l'apparence, l'attirance vous voiler la face ou vous persuader qu'il est tellement beau que je pourrais tout lui pardonner. Si vous commencez comme ça va être compliqué. D'accord? Donc, sentimentalement, voilà ce qu'il y a pour vous. Que vous soyez en couple, les mêmes conseils s'appliquent. Il faut juste, voilà, adapter l'interprétation que je vous ai donnée par rapport à votre problématique. Et j'espère que ça vous a permis d'avoir un peu plus de lumière dans votre situation actuelle. En tout cas, ces cartes-là, je les adore. Et en plus, c'est un souvenir de voyage. De mon dernier voyage en Italie et j'aime beaucoup ces cartes, d'accord? Donc on termine, je vais tirer une dernière carte de ce même jeu pour un dernier conseil pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce que les piacentines peuvent vous conseiller aujourd'hui pour aujourd'hui, ce week-end d'ailleurs? Quel est le conseil qu'ils peuvent vous donner? On a le cavalier de denier qui représente la pensée.
la pensée de quelqu'un. On vous dit de réfléchir avant d'agir, de peser chaque opportunité, de peser chaque, comment dire, de peser chaque possibilité qui s'offre à vous. D'accord? Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. D'accord? N'agissez pas sans avoir réfléchi. Et vous allez voir que vous pourrez élaborer quelque chose de extraordinaire, que vous pourrez aussi aller vers de nouvelles ouvertures. Le cavalier de denier, c'est vraiment une carte qui vous dit, c'est un peu, vous voyez, si vous regardez ce cavalier, il regarde ce denier comme si qu'il regarde dans un miroir. Comme si qu'il regarde dans un miroir. Et on vous dit, voilà, aimez d'abord le reflet que vous voyez de vous-même. Aimez-vous d'abord. Après, vous pourrez, voilà, éventuellement ressentir cet amour de l'extérieur à travers les yeux d'une personne. Mais d'abord, il vous faut vous regarder dans les yeux et vous apprécier ce que vous voyez et aimer ce que vous voyez. Donc voilà mes amis, c'était votre tirage pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bien sûr demain pour notre tirage intemporel et dimanche pour les 7 jours à venir et lundi prochain pour notre prochaine quotidienne. Prenez soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Mettez-moi un pouce avant de partir, vos commentaires sont les bienvenus. Et vous pouvez aussi me contacter pour une consultation en privé si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.